plus tu appliques, tu ne peux pas échouer dans l'entrepreneuriat. Échouer à un terme définitif que je n'aime pas. Voilà pourquoi je vous dis, l'échec n'existe pas. Quand on dit tu as échoué, là, c'est parce que tu t'as arrêté qu'on dit tu as échoué. Mais si chaque jour tu te lèves, tu continues, on ne te dira pas que tu as échoué. On te dira que tu as fait une erreur. Mais on ne te dira pas que tu as échoué. L'échec n'existe pas parce que tant que tu continues, tu peux toujours réussir. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est très important de le comprendre. Donc si tu te lances dans l'entrepreneuriat aujourd'hui, peu importe le secteur d'activité, le BTP, j'ai des filiales qui sont dans le BTP, il y a des gens qu'on accompagne qui sont dans l'immobilier, il y a des gens qu'on accompagne qui sont dans le marketing, des agences de marketing, plein de personnes qui ont de différents business. Si tu te lances, que tu continues, tu persistes, tu ne peux pas échouer. Si tu es étudiant, que tu crois que ce qu'on dit là, c'est pour toi dans 5 ans, ne t'inquiète pas. Tu vas avoir le doctorat et tu vas venir puiser de l'eau au quartier pour que les gens puissent se laver avec. Parce que le doctorat que tu essaies d'avoir, tu sais qu'il y a des gens qui sont sortis, qui ont eu leur doctorat cette année. Va à l'université et demande-leur où est-ce qu'ils travaillent. 80% te diront qu'ils seront à la maison comme ça avec les diplômes. Chez nous à Abidjan, il y a 3000 docteurs. Qui a vu ça? 3000 docteurs qui ont brûlé les diplômes. Qui est informé là-dessus ici peut-être? 3000 docteurs, bac plus 8, 25 ans. Donc toi tu es là, tu es peut-être en master 2, tu portes ton chapeau de master. Est-ce que tu es en master, c'est intéressant? Hein? Je viens de sortir. Graduation. J'ai terminé. Vous lancez vos chapeaux comme ça. Je connais la vie. Let's go. Il faut vaincre les fausses croyances. Comme je vous dis, l'échec n'existe pas. C'est comme quand tu as... Regarde, si il y a un bébé éléphant qui est ici, donc on les appelle les éléphantos. Si il y a un éléphanto qui est là, dans 5 ans, si tu prends un bébé de... Bon, un enfant c'est mieux, de 5 ans, à côté d'un éléphanto qui est petit, quand l'enfant est là, il peut essayer de maîtriser l'éléphanto, non? C'est-à-dire si, c'est un petit éléphanto, il est petit là. Comment est-ce que je dis? Si un enfant de 10 ans, même si on prend 10 ans, ou bien même un gars de 20 ans même, c'est mieux. 20 ans avec l'éléphanto peut pas lui porter préjudice. Il peut lutter avec l'éléphanto. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Mais dans 5 ans, quand l'éléphanto deviendra un éléphant, est-ce que l'homme là peut lutter avec l'éléphant? Tu t'amuses, il fait juste ça et il t'écrase. Mais pourquoi est-ce que vous allez voir que plusieurs éléphants ne vont pas essayer de se battre avec l'homme qui était leur chef il y a 5 ans? Parce qu'ils se diront mentalement qu'ils ne peuvent pas, ne t'inquiète pas pour moi, il n'est pas tombé. Ils ne peuvent pas vaincre cette personne. Ils se diront ça, qu'ils ne peuvent pas. Ils se diront ça. C'est pour ça que vous allez voir à Dakar, on était à Dakar le mois passé, conférence de 1500 places à Dakar, et à Dakar, il y a des lions qui sont gérés par des personnes et il y a un bois qu'on utilise pour les neutraliser. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler, mais voilà. Et donc, ces lions en question, je ne vous parle pas des moustiques, je dis des lions même. Ces lions-là, quand tu as le bois en main, ne t'agressent pas. Quelqu'un a déjà vu ça ici? Ok. Il faut comprendre que c'est parce qu'ils ont utilisé ce bois-là pour dresser le lion qu'il était encore lionceau. Quand il a grandi, il croit que le bois peut toujours le maîtriser. Voilà pourquoi des personnes, comme ils se disent qu'ils viennent des familles pauvres, comme ils se disent qu'ils viennent d'un endroit où ce n'est pas fait pour lui, il a grandi, il a toujours les fausses croyances. Il croit qu'il ne peut pas réussir. Il croit qu'il ne peut pas atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Alors que c'est une fausse croyance. Si seulement le lion se lève ou se dresse contre le bois, tous les autres vont fuir. Mais comme mentalement il s'est mis une limite, il ne pourra jamais se lever. Donc tu es ici, peut-être que tu t'es mis une limite. Ce n'est pas fait pour moi. Je ne peux pas réussir. C'est que pour les autres. Alors que demain, dans 1 mois, dans 2 ans, dans 3 ans, tu vas te retrouver ici, tu vas être en train de parler devant les gens aussi. Tu seras conférencier. Ce que je fais, ce n'est pas extraordinaire. Non, si tu as la bonne stratégie,
tu as les mêmes compétences, tu as fait la même chose. Non, rassure-toi. Rassure-toi. Alors il faut briser les freins et les croyances limitantes. Il faut maîtriser ses paroles. Il faut arrêter de dire pauvre de moi, je suis foutu. Pourquoi moi? Mais il faut plutôt dire le contraire. Il faut transformer vos handicaps en capacités favorisantes. Il faut utiliser le fait que vous veniez d'une famille pauvre pour bosser énormément. Je dormais au salon, comme je l'ai dit. Pour dormir, j'étais obligé d'attendre que tout le monde puisse aller se coucher pour que je puisse bouger un peu les fauteuils pour me reposer. Mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Je bossais 18 heures par jour. Ça dit quand je dis 18 heures même, c'est que quand je m'endors, c'est que ma tête tape le clavier. Et puis je m'endors. Sinon, je travaillais seulement. Même avant de venir ici, j'étais en train de bosser. Je n'ai pas dormi de toute cette nuit. Tu vas voir mes yeux. Je n'ai pas dormi de toute cette nuit. J'ai mon business à lancer. Ma famille compte sur moi. Comment tu veux que je dorme? Let's go. La to-do list. La to-do list, c'est le fait d'écrire de façon propre et claire sur une feuille les objectifs que vous voulez. Comme j'ai dit, la to-do list, c'est les objectifs que vous voulez atteindre en journée. Cette journée-là, qu'est-ce que vous devez faire? Voilà pourquoi des gens, tu leur dis demain, je vais te voir. Il dit ok, demain passe. Il ne te demande même pas à quelle heure. Parce qu'il n'a rien prévu de sa journée. Moi, tu ne peux pas me dire demain on se voit. Et puis il dit ok, demain. Non, il te demande à quelle heure. S'il dit à 10h, j'ai dit non, à 10h, 5 minutes, j'ai un rendez-vous avec quelqu'un. Voilà pourquoi tu ne peux pas aller voir quelqu'un qui est un cadre. Tu peux pas aller voir un directeur de société comme tu veux, rentrer comme si tu partais au marché. Non. Toute grande personne ou toute personne influente qui veut aller très loin dans l'entrepreneuriat a sa to-do list. Chaque jour, tu dois établir entre 3 et 5 tâches que tu vas accomplir en cette journée. Tant que tu n'as pas accompli ça, tu ne peux pas être en train d'être distrait. Voilà pourquoi tu es là, tu passes une journée, tu es sur Facebook à insulter les stars, à commenter les buzz, à regarder des vidéos de vêtements. Frère, en fait, toi, tu n'as pas de difficulté, c'est pour ça. Tu vis au jour, tu vis seulement. C'est parce que tu arrives à manger. Mais quand ils vont dire, c'est compliqué, tu vas comprendre. Tu dois écrire chaque jour sur une feuille entre 3 et 5 tâches importantes et essentielles que tu dois accomplir dans ton activité. Si tu es un vendeur ambulant, tu dois savoir que ce que tu vends dans la rue, là, chaque jour, tu dois écrire 5 choses importantes que si tu ne fais pas, ton business va s'écrouler. Tu dois faire ça, c'est important. Le vision board maintenant, ça c'est ce que tu rédiges, que tu veux accomplir dans les 3 à 5 prochains mois, ou soit tout au long de l'année. Moi j'avais mon vision board et je l'ai encore, j'ai un autre vision board parce qu'à chaque fois j'accomplis certaines tâches. Si tu travailles avec discipline, tu vas accomplir. Je me rappelle quand je me suis lancé, je voulais faire juste 1 million de francs CFA. C'était en 2015. J'ai eu mes premiers 1 million en 2015. Aujourd'hui, avec mes différentes entreprises, on a déjà généré 1,783 milliard de francs CFA. Ça, c'est un chiffre d'affaires qu'on a généré. Je ne suis pas encore milliardaire, mais je vais le devenir, t'inquiète pas. N'aie pas peur pour moi. Je vais être milliardaire. Et c'est mon but, c'est mon vision board maintenant. Quand tu regardes au-dessus de mon lit, je l'ai collé comme ça, avec mes objectifs dans quelques temps. Cette année, on aura une conférence avec 20 000 personnes au stade à Abidjan. Pour ceux qui ne savent pas, ça aura lieu au stade, 20 000 personnes. Ça n'a jamais eu lieu en Afrique. On va le faire. L'année passée, on a fait 7 500. Cette année, il y aura 20 000. Il faut avoir tes objectifs. Personne ne peut t'empêcher d'atteindre tes objectifs si tu es déterminé et si tu sais véritablement que tu as envie de l'atteindre. Parce que, vous savez, si tu crois fortement, tu vas atteindre ça. Mais pourquoi il faut voir? Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ne croient pas sans voir. L'homme en naturel ne peut pas croire s'il n'a pas vu. Actuellement, je donne les chiffres, plus je ne croyais pas. Alors tu dis non, mais ce qu'il raconte, c'est du bullshit. Mais quand tout à l'heure on voit les vidéos, quand on va actualiser, ça tourne, ça revient, on voit les chiffres, on va dire c'est vrai maintenant. Tout à l'heure quand je parlais que j'ai des élèves ici, les gens ne croyaient pas. Quand j'ai vu hier, il y a des personnes qui ont des résultats, d'autres ont levé la main, les gens ont cru. Donc ça veut dire que l'homme croit en ce qu'il a vu. Il croit en ce qu'il a vu. Quand j'étais venu m'asseoir ici, j'ai tiré la photo, j'ai dit rendez-vous aujourd'hui à 14h. Quand j'étais assis là, je vous voyais là, la salle pleine. Aujourd'hui, la salle est pleine. Et les places qui sont vides, pour ceux qui sont sortis tout à l'heure là, si en moins de 20 minutes, quelqu'un ne revient pas, vous asseyez à sa place. Je vous donne l'opportunité.
Ça, personne n'a payé avant de rentrer ici. D'autres sont assis dans les escaliers, d'autres vont poser dehors. Donc si une personne fait 20 à 30 minutes, je sais, si c'est la personne allait prier, je connais le délai pour prier. Donc si tu es allé passer 30 minutes, ça veut dire que soit tu as une glace et puis tu reviens. À ton retour, quelqu'un sera assis à ta place. Et vu que tu n'as rien payé, tu ne pourras pas te plaindre. Donc comme je suis en train de dire, le vision board est essentiel. Tu vas voir au-dessus de mon lit, il y a mon vision board. Sur la porte de ma douche, il y a mon vision board. La porte de ma cuisine, il y a mon vision board. C'est ce que je vais atteindre d'ici la fin de l'année. Mon vision board. Je l'ai collé partout. Quand je rentre chez moi, je dois être capable de voir. Quand je vois, je me rappelle en même temps que c'est ce que je dois atteindre. Je ne me laisse pas distraire. Bon, aujourd'hui, je vis seul avec mon petit frère. Mais le jour où je vais me marier, même si ma femme, un jour, elle voit ces différentes fiches-là, elle va dire, je suis fou. Je vais lui expliquer que c'est ce qui permet à ce que je reste focus sur mon business. Même vous allez voir ceux qui font des enquêtes. Pourquoi est-ce qu'on colle des fiches partout comme ça? Dans les films américains, là, souvent, on met des fiches partout comme ça. C'est le vision board. C'est tellement important dans un business. Let's go. Donc voilà, le vision board doit être précis, il doit être à long terme, vous devez prioriser et organiser vos objectifs. Vous devez définir un temps le temps dans lequel vous allez accomplir ce que vous êtes fixé là et bien d'autres choses. Vous devez prévoir les imprévus. Vous devez être réaliste. Ne dis pas je vais faire 100 millions alors que tu n'as même pas 500 francs sur toi. Sois réaliste. Dis tu vas faire au moins 500 000. Comme ça, tu n'es pas effrayé par ton vision board. Let's go. Présentation détaillée des stratégies de vente des experts américains. On a quitté le côté amateur, on a quitté le côté débutant. On vient maintenant chez les professionnels pour montrer comment, si tu as déjà une activité, comment tu peux vendre, comment tu peux promouvoir ce que tu as. Let's go. Alors, je suis Cédric Josué. Pour ceux qui ne savent pas, je n'ai pas pris le soin de me présenter au début parce que pour moi, ce n'est pas le plus important. Je suis un entrepreneur, je peux dire aujourd'hui à succès parce que j'ai aidé plusieurs milliers de personnes à réussir dans l'entrepreneuriat et aussi j'ai réussi à générer des sommes. Alors, c'est le jour que je suis, voilà, j'ai plusieurs entreprises. Ma précédente formation, que l'année passée, c'était en prix ici, qui était écrit Digital V2, a permis à plusieurs personnes d'avoir des résultats. Il y avait Sidi, Mohamed, quelques-uns qui avaient des résultats, qui étaient là. Bon, on va voir, allons-y. Donc aujourd'hui, nous faisons 50 plaques chaque mois avec les différentes entreprises. Let's go. Qui suis-je? Certaines personnes se disent que c'est la première fois que je fais une conférence. Non. Là, en 2020, à Cotonou, pardon. Ici, c'était une autre conférence à Ouagadougou. Cette année, le dimanche passé, on a fait Ouagadougou. On a fait aussi Cotonou, on est revenu. Ça, c'était à Yamoussoukro, en Côte d'Ivoire. Là, c'était à Abidjan, dans une première conférence que j'avais fait, 1500 places. Let's go. Ça aussi, c'est dans un autre pays. Ici, c'était à Douala, au Cameroun. Ici, c'était vraiment dans un autre pays. Bon, comme vous pouvez le voir, let's go. Alors, je précise que ce sont mes résultats, mais je ne donne pas le droit de les republier en essayant d'arnaquer ou de partager ça à quelqu'un. Pourquoi? Vous pouvez bien voir sur ma page que j'avais attaqué 1550, ça fait 1 million. Là, vous voyez bien mon nom, Cédric Bamba, j'avais fait 8260 €, c'est mon compte Payoneer pour ceux qui savent. Ça fait pratiquement 5 millions d'euros. Allons-y. Vous voyez bien, ça ce sont des vidéos. Ce sont des vidéos de mes comptes. Bon, bien évidemment, on n'a pas besoin de trop bavarder. Ah, mais comment est-ce que les gens ont laissé les mails des gens, tout ça? C'est pas intéressant. Donc ça, vous voyez bien mon nom, Nyamielios Cédric Josué Bamba. J'avais fait 10 129 €. Donc ça, j'ai fait ça en 3 jours. Ça faisait 6 324 000. Let's go. Et bien avant tout ça, Cédric Josué n'est pas différent de vous. Cédric Josué, c'est la personne que vous voyez. J'ai flouté le visage des personnes avec qui je travaillais avant parce que j'étais un vendeur de savon, comme je l'ai dit. Je vendais du savon au marché. Je n'ai pas honte de le dire parce que ça ne m'enlève rien. Donc on partait dans le village, on vendait, on nous payait 1000 francs par jour. Et là j'étais assis, je me rappelle, avec mes morceaux de savon, avec une dame, aujourd'hui plusieurs enfants que je connais très bien, et j'ai flouté son visage. Et c'est juste en bas, l'image où j'étais en train de regarder l'eau, où je me suis dit, mais comment est-ce que c'est possible? Moi j'ai fait l'économie à l'université. Je ne suis pas bête quand même. Comment est-ce que les autres arrivent à se faire des résultats comme ça? Et quand je me rappelle, quand le décembre 2015, quand j'ai réussi à faire mon premier million de francs, je pensais que c'était un jeu en fait. En fait, pour réussir à faire le million de francs CFA, ou pour réussir à gagner de l'argent, tu n'as pas besoin d'argent.
tu as besoin de l'information. Tu as besoin de savoir ce que tu peux faire pour gagner. Comprenez ce que je dis? C'est comme ça. Let's go. Certains se diront, ouais, mais Cédric, c'est lui seul qui fait de l'argent. Non, vous voyez bien, il y a Ghislain qui avait fait 4 397 000. 4 397 000, l'a publié dans le groupe Succès Famille. Quel est le groupe Succès Famille ici? Voilà, donc, il avait bien aux mains pour ne pas qu'ils se disent que je vous ai choisi avant de venir. Bon, vous êtes dans plusieurs endroits. Voilà, donc, c'est vrai ou c'est faux les captures que je publie? C'est vrai. Ouais. Qui a dit c'est vrai là? Ok. Qui a déjà vu les captures des résultats aussi? Ah, c'est Fodé. C'est Fodé, non? Toi, tu as publié aussi. Dans le groupe, tu as fait des résultats, non? Ouais. On va voir peut-être s'il y a ton nom ici, peut-être c'est bon. Ça, c'est les résultats. J'ai pris juste quelques trucs parce que je sais que ça marche. Si ça ne marchait pas pour moi, je n'allais pas pouvoir me voyager dans 26 pays. Je n'allais pas pouvoir voyager dans 26 pays avec tous mes collaborateurs. Personne ne nous donne 5 francs. Depuis que je suis entrepreneur, personne, aucun grand frère, aucune subvention, aucune entreprise ne m'a jamais donné 1 million de francs, ni 100 000 francs. Jamais. Donc tout ce qu'on fait, c'est sur nos propres fonds. Donc vous voyez bien, il y a Sandrine qui a une mère, elle vendait du savon liquide qu'elle m'a rencontré en 2012 et en 2018. Et elle a réussi à faire, la semaine passée, elle a fait 33 millions de francs CFA en 30 jours. Sandrine. Il y a Oumarou qui avait fait 232 700 francs. Lui, il a lancé ses publicités, je crois. Il était 10 heures, puis il dit bon, il va quelque part, puis après, là-bas, il va aller à la mosquée. Et là-bas, il va revenir. Il a fait 232 700. Et il était tellement stupéfait. Je lui ai dit laisse jusqu'au soir tes résultats, tu feras le point. Il dit non, il faut qu'il publie, qu'on sache que lui aussi a des résultats. Et il a publié. Let's go. Bon, vous avez Fabrice qui a fait 10 millions. Vous avez Collins. Collins, c'est un de mes élèves qui m'a vraiment impressionné. C'est un médecin. Il était à Douala. Quand on est arrivé, c'était le premier qui était dans la salle. PCO, c'est ça, non? Le premier. Et quand le gars est arrivé, tac, 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 je ne connaissais pas le gars. À la fin, mes collaborateurs sont venus me dire que vraiment, quand il y avait un gars, il s'appelle Collins. C'est là que j'ai retenu son nom. C'est un médecin. Il est venu le premier à la conférence. 2 semaines après qu'on soit passé à Douala, comme actuellement où on partira, le gars publie ses résultats. Il a lancé un business. Il a des produits à lui qu'il fabrique. Et aussi, il est dans la vente d'igname. Vous connaissez les ignames normalement? Voilà, parce que je vois les gens qui me regardent souvent. Donc, il vend des ignames. Et rapidement, il a publié ses résultats. Il a réussi à faire 3 700 000 en moins de semaines. J'ai dit non, c'est pas lui. J'actualise, je vois Collins. Je clique sur son profil, je regarde sa photo. J'actualise, je le regarde. C'est bien Collins avec sa barbe. J'ai dit non, c'est qu'il y a des gens en fait. Et vous voyez, voilà pourquoi je vous dis, au sortir d'ici, tout le monde ne va pas échouer. Il y a des gens qui vont réussir. Donc si toi tu ne veux pas te lancer, il n'y a pas de problème. Quelqu'un se lancera à ta place, il réussira là où tu aurais dû réussir. Voilà pourquoi l'année passée, c'est l'année passée que tu m'as connu. Et c'est là que tu as fait tes résultats. Toujours. Est-ce que depuis l'année passée, on s'est revus? Quand tu vas sortir d'ici, quelqu'un fera ses résultats. Je n'ai pas dit qu'on va te rendre riche. Non. On te donne les stratégies qu'il faut. Si tu les appliques, tu auras tes résultats. La richesse, ce n'est pas du chocolat. On ne va pas te partager. Ceux qui vous disent, non, on va te rendre riche. La richesse, ce n'est pas du chocolat. Tu peux entrer et puis tu ne vas pas réussir. Si tu n'appliques pas. Mais comme je dis toujours, ceux qui rentrent dans mes formations, mais ceux qui rejoignent les mouvements, si tu appliques tout ce que j'ai montré, que tu n'as pas de résultat, je te rembourse toujours 3 fois ce que tu as payé. Parce que ce que j'ai dit là, ça a marché pour moi, ça a marché pour des milliers de personnes, ça marchera aussi pour toi. Trêve de discussion. Donc on a aussi, l'autre qui a fait 777 000, let's go. On a encore Ghislain qui avait fait cette fois-ci 10 millions et quelques. On a Faouzia. Faouzia, elle était ici l'année passée. Faouzia, l'année passée, il y avait une dame qui s'appelait Faouzia. C'est ses résultats, elle était à Bamako. Quand on a fini Bamako, net, la salle s'est de l'autre côté. Quelques semaines après, je crois 3 semaines ou 4 semaines, elle a fait ses résultats. J'ai dit, attends, c'est Faouzia. Je clique, je vois bien son nom. Il y a Boris aussi du Bénin. Boris, quand on était arrivé, je me rappelle l'année passée, il m'a dit, ah coach, vraiment c'est difficile, je vais lancer un business, tout ça. Je lui ai dit, voilà ce que tu dois faire, voilà ce que tu dois faire. Le mois passé, quand on est arrivé au Bénin, c'est Boris qui est venu nous chercher. C'est Boris même qui nous a pris, qui a pris mes collaborateurs son véhicule de, comment on appelle ça, de la salle. Mes gars disaient, mais ah coach, les gars ils sont fliqués maintenant. Mais il ne faut même pas parler de Boris, Draman. On est arrivé, c'est Draman dans son véhicule. L'année passée, quand il était venu, Draman n'a pas son véhicule. Moi-même, j'avais un véhicule, j'avais une Peugeot que j'avais payé à 1 million et quelques. Quand j'arrive pour intervenir dans les conférences, les gens se foutent de moi.
J'ai dit, ok, attendez. J'ai pris un bolide, une Mercedes. Quand je passe souvent, tous les gars regardent en bas, c'est qui? C'est qui est dedans? C'est pas que je veux faire le malin, mais j'ai compris que les gens respectent la puissance. Et souvent quand je monte dans mon véhicule, t'inquiète pas, si j'étais venu garer ici, j'allais demander à savoir si je fais autre chose à part l'entrepreneuriat. Parce que le véhicule, c'est un véhicule blanc. Hein. Pour ceux qui voient story, je publiais une fois vu mon véhicule en story. Ok. Et l'intérieur c'est du cuivre, tout est correct. La climatisation, quand tu montes, ça frappe tes gencives comme ça. C'est pro. Et un jour, j'ai porté un t-shirt avec une petite culotte et puis j'avais ma casquette. Et puis il a mis la musique à fond qui est en train de rouler. Il y a un policier qui m'a vu de loin. Je suis derrière là-bas, il y a plusieurs véhicules devant moi, mais il fait comme ça. Il dit, ah, grand frère, et tout cela, tu les as contrôlés déjà. Moi, je suis derrière. Il fait comme il dit aux autres, allez-y, allez-y. Il regarde parce qu'il s'est dit, comment un jeune de mon âge peut être capable d'avoir ce véhicule-là? Certainement, je fais d'autres choses. Ou soit je n'ai pas les papiers parce que ce n'est pas mon véhicule. Il contrôle tout. Il voit que c'est correct. Il dit, mais est-ce que moi, il a dit ce véhicule n'a pas de papiers? Il n'a pas dit ça? Il dit, ah, grand frère, comment? Il dit, mais moi, nous, on est là pour vous. Essayez de voir. Comment il faut voir? Il dit, bon, c'est pas compliqué. Si elle met ça sur toi, moi, elle est partie. Elle est libérée, puis je suis parti. Donc, Abdraman, je ne sais pas s'il est là encore ici. Abdraman, c'est toi? Il y a Abdraman qui a fait une capture. Il était à Bamako aussi. Je ne sais pas s'il est là actuellement. Les gars, ils se font déjà de l'argent, donc croyez savoir tout. Voici l'erreur. Quand tu gagnes de l'argent, que tu oublies que celui qui t'a montré comment gagner de l'argent a plus gagné que toi. C'est ça. Ils savent que je viens à Bamako. La première des choses que j'aurais fait étant à leur place, qu'est-ce que j'allais faire? J'allais être là. Trêve de discussion, c'est pas le plus important. Allons-y. 40 techniques de vente approuvées par les experts américains. Alors, on a pris un temps. Je vais donner quelques techniques, 5, 10, puis on va avancer. Première technique que je donne, un acheté, un offert. Les gens, par exemple, font